Poésie vous propose Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, lu par Marsha Van Boven et Robert Guimard. De Pierre Marissotto à Adeline Parmelan, le 24 février 2013. Chère Madame Parmelan, rentrant de voyage ce samedi, je trouve dans ma boîte aux lettres cette volumineuse enveloppe portant votre adresse mail au dos. Je suppose qu'il s'agit d'un manuscrit. En ce cas, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez, mais je dois vous informer que je ne lis jamais les textes qu'on m'envoie. C'est le travail des éditeurs. Pour ce qui me concerne, je ne suis qu'écrivain, et j'ai bien assez de mal avec ma propre écriture pour avoir la prétention de juger celle des autres. Je n'ai donc pas ouvert votre enveloppe. Je vous la retournerai dès lundi à votre adresse postale si vous me la communiquez. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Bien cordialement, Pierre Marissotto. De Adeline Parmelan à Pierre Marissotto, le 24 février 2013. Cher Monsieur Soto, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écrire dès votre retour de voyage, même si votre réponse m'a beaucoup déconcertée. Pour tout vous dire, j'étais certaine que vous alliez décacheter mon enveloppe. Mes réflexions faites, je comprends. Votre notoriété doit vous attirer toutes sortes de demandes ennuyeuses, et vous avez raison de vous en protéger. Puisque vous avez eu la gentillesse de m'envoyer un message, je me permets de vous préciser que le contenu de l'enveloppe n'a rien d'ordinaire. Et, bien qu'étant l'une de vos admiratrices, je crois pouvoir affirmer que je ne suis pas une lectrice comme les autres. En comptant sur votre curiosité et en espérant ne pas vous paraître trop insistante, avec toute mon admiration, Adeline Parmelan. De Pierre Marissotto à Adeline Parmelan, le 25 février 2013. Chère Madame Parmelan, si je n'ai pas ouvert votre enveloppe, c'est parce que j'aime choisir moi-même mes lectures. C'est aussi en effet parce que j'ai appris avec le temps à ne pas me disperser. Il m'est arrivé une seule fois d'engager une correspondance avec une lectrice, mais, pardonnez-moi de le dire avec franchise, je n'ai aucune raison objective de renouveler cette expérience avec vous. Merci de me lire. Bien cordialement, Pierre Marissotto. De Adeline Parmelan à Pierre Marissotto, le 25 février 2013. Cher Monsieur Soto, je n'ai pas l'habitude d'écrire à des personnalités, et vous n'imaginez pas les hésitations qui ont précédé l'envoi de cette enveloppe, ni les efforts que j'ai déployés pour trouver votre adresse postale. Apparemment, la lectrice avec laquelle vous avez correspondu avait des arguments plus solides que les miens pour voler un peu de votre temps. Je me demande comment elle s'y est prise. Le ton sec de votre message est plutôt décourageant, mais je tente encore ma chance. Cette photo, que je vous envoie en pièces jointes, vous évoquera peut-être quelque chose. Bien à vous, Adeline Parmelan. De Pierre Marissotto à Adeline Parmelan, le 25 février 2013. Chère Adeline Parmelan, pardonnez le ton sec, je n'avais pas l'intention de vous blesser. Il peut m'arriver d'être maladroit, surtout en ce moment. Cette jeune femme m'avait d'abord brièvement écrit à propos de ce roman où il est question de surdité. Étant elle-même sourde et mère de 2 enfants sourds, elle avait été touchée par ce sujet. Nous avons correspondu pendant plusieurs années. C'était naturel et sans prétention. Vos courriers, à l'inverse, déclenchent chez moi un léger malaise, je l'avoue. En quoi seriez-vous une lectrice différente des autres? Quant à la photo jointe, je suis désolé de vous décevoir encore, elle n'évoque absolument rien pour moi. Est-ce vous qui l'avez prise? Est-ce là que vous habitez? Bien cordialement, Pierre Marissotto. De Adeline Parmelan à Pierre Marissotto, le 25 février 2013. Cher Pierre Marissotto, si cette photo ne vous rappelle rien, oubliez-la. Mais laissez-moi m'étonner d'une chose. Pour des gens qui n'ont rien à se dire, nous nous écrivons beaucoup. D'ailleurs, votre disponibilité m'honore. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.